Bismillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs, salam aux mécréants, aux infidèles, aux négateurs. Je vous aime malgré tout. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Mohammed. Donc, comme promis, je viens avec une partie 3 pour me pencher donc sur le cœur spirituel, que vous pouvez appeler conscience du cœur ou esprit du cœur. Et voilà, j'ai donc parlé un peu plus en profondeur de l'âme. J'ai évoqué aussi l'ego dans une vidéo. Et voilà, donc pour compléter tout ça, je viens vous parler de la deuxième partie de l'esprit. Donc tout d'abord, je vais commencer par une accroche, tirée d'une méditation que j'ai eue en lisant donc un bouquin de scientifique, la physique de la conscience, donc de Philippe Guillaumin, il me semble, et le tout en le corrélant avec le Coran. Donc voilà. On sait aujourd'hui que l'énergie et la matière sont les faces d'une même médaille, et donc que pour ce faire, elle a besoin d'informations quantiques. Et qui dit info, dit verbe d'Allah. Et qui dit verbe d'Allah, dit conscience infinie d'Allah, que vous pouvez appeler Dieu unique. Et les scientifiques donc se rendent compte de plus en plus que la création est telle une conscience, donc formant un tout relié. Et que donc cette conscience a été attribuée donc à l'univers et à l'ensemble des créatures de l'univers par un créateur unique et omniscient. C'est le même Dieu qui a créé la toile cosmique et la toile neuronale, qui se ressemblent. Vous pouvez aller faire vos recherches sur Internet. Et c'est le même qui a créé le spermatozoïde, donc qui pénètre l'ovule pour permettre la vie d'un être humain. Et qui a créé la comète qui s'est écrasée sur Terre pour permettre la vie sur la planète. Vous voyez un peu les signes d'Allah, de la création et en nous-mêmes. Et le tout pour nous dire, je suis unique. C'est moi et moi seul qui ai créé tout ça. Et donc voilà. J'ai expliqué dans la première partie comment être en harmonie et se relier à l'univers et à l'ensemble de ces âmes, de ces consciences régies par Allah. Donc les 7 cosmos sont donc issus d'une conscience illimitée qui, contrairement aux créatures, n'a pas besoin de réfléchir et de se fatiguer pour réaliser quoi que ce soit. Il dit soit, et la chose est, de par sa lumière énergétique qui va être projetée par la parole, le verbe. Donc tout fut créé à partir du néant. Il faut se référer donc à la sourate 2, verset 117. Et pour moi, le néant, c'est donc le vide qu'Allah a rempli d'énergie, d'information et de lumière, de vibration, pardon. Oui, de lumière. Hein. L'énergie, lumière, c'est à peu près la même chose. Et de vibration. Donc le néant devenant quantique. Et le tout pour matérialiser donc des choses dans notre 4e dimension. Donc pour rappel, 3 dimensions d'espace et une de temps. Et donc j'en ai fini pour l'accroche, et c'est tout ça pour vous dire que le Très-Haut nous a donné le pouvoir, donc par l'esprit, donc c'est-à-dire le qalb, ce cœur dont je vous parle aujourd'hui, et le nefs, donc l'ego spirituel, conscient, subconscient, donc de faire vibrer et d'exciter le vide quantique par la simple intention. D'où le fait que c'est pas un jeu, quoi. Si le monde est aujourd'hui dans cet état, son dessus-dessous, rempli de crimes et d'atrocités, c'est uniquement parce que la majorité des intentions sont mauvaises. Donc la force de l'intention est immense et il faut pas jouer avec. Surtout, donc, là où elle est la plus forte, c'est lorsqu'elle est agréée par le Seigneur, lorsqu'elle fait la volonté du Seigneur des mondes. D'où le fait qu'une action légiférée par l'islam ne vaut rien sans l'intention. Et donc cette force de l'intention, nous devons la puiser dans notre jalousie pour notre religion et pour un monde meilleur, un monde qui est régi par les lois divines. Donc les lois juridiques, spirituelles, physiques de l'univers.
Donc, et ces lois sont liées à 3 principes fondamentaux qui sont la bonté, la patience et l'authenticité du cœur. Et le musulman doit ajuster donc son comportement et son caractère en fonction de ça. Et voilà donc de quoi doit vibrer le vide quantique. Et l'islam, c'est le seul système véritablement efficace et valable pour préserver l'espèce humaine, la terre et les êtres vivants, la biodiversité, etc. Et donc le but de l'islam, c'est d'être épanoui, c'est d'épanouir l'humanité. N'en déplaise à ceux qui ont de l'aversion pour l'islam, pour nos lois juridiques. Mais elles sont toutes liées à notre saine nature. Nous avons renié notre saine nature, nous l'avons refoulée. Et Allah nous envoie des signes, nous guide, tous autant que nous sommes, sauf ceux qui choisissent sciemment l'égarement. Voilà. Mais même ceux qui choisissent sciemment l'égarement sont rappelés à l'ordre, à des signes, ils ont du répit pour pouvoir soit se remettre en question au bout d'un moment. On a du temps, c'est pour réfléchir. Donc voilà, telle est la cause d'Allah, tel est le dépôt confié par Allah à son messager et aux hommes en général. Donc le but donc, de la création, c'est que ces créatures le glorifient, le louent et l'exaltent, le satisfassent. Quoi. Donc notre ego passe après cette cause. Voilà. Donc d'où le fait que donc l'esprit du cœur, comme je l'ai appelé, doit mater cet esprit de l'ego, le faire taire pour la plupart du temps. Parce que l'ego est notre ennemi, c'est notre premier ennemi. Ce qui nous commande est pour la plupart du temps, néfaste pour nous, quoi. Et l'accomplissement du croyant, c'est l'unification de ce cœur, de cet ego, avec l'âme. L'auteur, donc je suis d'accord avec lui, dit que le cœur, donc la conscience, a 3 dimensions, le subconscient 3 dimensions, et l'âme a 6 dimensions. Et pour imager ça, faut prendre l'exemple de la lune. Donc c'est la clarté de la lune qui représente le cœur. Et la terre qui va représenter donc l'ego. Donc le tout, ces deux choses sont donc en 3 dimensions. Et le vide quantique représente l'âme à 6 dimensions. Et il faut savoir que l'âme de l'homme n'est que l'interface entre ce vide quantique et la volonté d'Allah, qui descend ses ordres, ses décrets, ses commandements. Voilà. Et donc voilà. Et si j'ai un conseil à vous donner, musulmane, c'est que pour respecter ce dépôt, il faut pas forcément y aller étape par étape, c'est-à-dire d'être d'abord dans l'islam, puis faut rechercher les 3 degrés de foi en même temps, c'est-à-dire rechercher donc englober donc la recherche de l'islam, c'est-à-dire du dogme et de la loi juridique, de l'iman, donc la science de l'invisible partielle ou la science spirituelle si vous préférez, et de l'ihsan. On dit que c'est le plus haut degré de la foi. Pourquoi ? Parce que c'est lorsqu'on a lutté contre notre ego et l'endurance dans la souffrance. Et lutter contre notre ego pour donc le faire taire, pour être en harmonie avec la volonté d'Allah. Et le tout, donc englober tout ça avec la rabita, la connexion spirituelle, le lien spirituel qu'on obtient dans le tawhid, donc dans le premier commandement en fait. Donc c'est le cœur qui doit être maître du véhicule. Et donc l'auteur a choisi des mots très justes pour moi, c'est-à-dire que le cœur doit être constamment dans la foi, l'intuition, le don de soi, le détachement, la confiance et le lâcher prise. C'est les clés du bonheur. Et voilà, pour moi, ces mots résonnent pleinement avec l'islam et le Coran. Donc la foi va nous permettre d'aller toujours plus haut, de prendre des risques pour la cause d'Allah et de recevoir les signes qui nous présentent à l'extérieur de nous-mêmes comme à l'intérieur de nous-mêmes,
et qu'ensuite la raison et la spiritualité du cœur va pouvoir capter, méditer et expliquer. Mais pour cela, il faut la foi. Ensuite, l'intuition, donc qui doit toujours être liée donc à la science religieuse, la mondaine et notre expérience, et ça va nous permettre de suivre l'inspiration divine. Le don de soi, ça nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes et en termes de vertu et d'action, de se rendre le plus utile possible aux autres, Hein, celui qu'Allah aime le plus, c'est celui qui est le plus utile. C'est donc celui qui est le plus éprouvé par les gens, parce qu'il se fait plein d'ennemis, évidemment. Et voilà. Donc la confiance en Allah, elle nous fait sortir des sentiers battus. Elle nous permet d'affronter la vie, les épreuves de la vie, quoi. Et donc de recevoir en échange donc un soutien, une miséricorde, des bénédictions, une issue. Hein. Le croyant trouve toujours une issue, même s'il meurt, l'issue c'est la meilleure, c'est le succès, c'est le refuge. Et le lâcher prise nous fait accepter le destin qui est un pilier de notre foi, le 6e pilier de la foi, sans lequel nous sortons de l'islam, faut le savoir. Et donc le lâcher prise permet aussi de se laisser programmer par Allah, de laisser agir le divin dans sa causalité, sachant qu'il crée nos actes et leurs effets. Et le détachement, lui, va permettre le changement intérieur, très profond, la quiétude du cœur et de l'ego, donc de l'esprit. Ce qui va permettre aussi le contentement des choses qu'on a, et puis la victoire contre nos pulsions. Voilà. Et sachez que le cœur de certains mécréants vibre beaucoup plus fort que celui de certains musulmans, qu'on nomme qui sont injustes, pervers, parce que eux, ils sont en accord avec les principes que je vous ai cités tout à l'heure. La bienveillance, l'endurance, l'intégrité. Tu vois. Pour avoir été dans le bouddhisme et plein de spiritualités, c'est des principes primordiaux qu'on retrouve dans chaque spiritualité, dans beaucoup en tout cas. Et là où des musulmans donc sont loin du Coran et de la Sunna, certains mécréants sont plus en accord avec certaines de nos lois, quoi. Donc la conversion, il n'y a qu'un pas après la conversion. Quand Allah dit guide qui il veut, c'est il guide qui bon lui semble. C'est pas il guide qui il veut comme ça, sans sagesse, sans justice, sans rien. C'est quelque part, on a un certain mérite. Comme on dit, tu fais un pas vers Allah, il en fait 10 vers toi. Donc voilà. Donc c'est-à-dire qu'il y a un hadith aussi du prophète qui nous dit que voilà, ces gens-là n'ont rien à envier aux croyants, c'est-à-dire que lorsqu'ils vont se convertir, ils deviennent d'office pieux en fait. La piété qu'ils avaient, si on peut la piété qu'ils avaient en dehors de l'islam, ils vont la trouver dans l'islam. Voilà. Donc, si aujourd'hui les religions monothéistes sont vues comme arriérées, dépassées, sans spiritualité, c'est bien parce que nous portons de l'islam que le masque. Nous, comme disait le prophète Mohammed, nous avons de l'islam que le nom. Et c'est voulu par les élites religieuses qui sont corrompues par l'état profond, quoi. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je pense que j'en ai dit assez. J'ai médité déjà sur ça. Et je reviendrai donc pour vous donner des clés pour augmenter, donc pour préserver votre cœur des mauvaises ondes. Voilà, donc faut savoir que les lois juridiques représentent que 4% du Coran. Et la priorité du Coran, c'est quoi? C'est le message prioritaire, c'est le tawhid, c'est-à-dire unifier Allah avec nos cœurs, nos langues et nos actes. Et ensuite, c'est de se connaître soi-même. Allah dit, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux qui croient en l'invisible, qui accomplissent sa salat. Voilà, donc qui croient en l'invisible. Il faut d'abord observer l'invisible. La première des révélations est lis.
et c'est une traduction incomplète, c'est plutôt observe. Observe ce qu'il y a à l'extérieur de toi, observe ce qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est fondamental avant de commencer quoi que ce soit, avant même de prier, le deuxième pilier de l'islam, prier. Se connaître soi-même est plus important encore que prier. Et donc, voilà. Et ensuite, de nombreux messages du Coran nous invitent à corriger notre ego et notre comportement. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite la guidée et la miséricorde d'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs. Salam à tous.